Si vous possédez un véhicule immatriculé avant 2011, vous êtes potentiellement dans le collimateur d'un dispositif qui ne pardonne aucune entorse. Mais savez-vous réellement ce que vous risquez en continuant à circuler avec votre véhicule? Cette guerre déclarée aux automobilistes français contre l'ancienneté automobile ne relève pas du hasard. Elle découle directement de directives européennes imposées par Bruxelles, appliquées aveuglément par nos gouvernements successifs, sans considération pour les réalités économiques des Français. L'arme de cette offensive demeure le certificat Crit'Air, petit autocollant coloré qui détermine désormais votre droit de circuler selon des critères purement chronologiques. Comprendre ce dispositif devient vital pour tout propriétaire de véhicule, car au-delà des interdictions de circulation, c'est un véritable écosystème répressif qui se met en place, avec amendes automatisées, contrôle technique durci, fiscalité punitive, stationnement prohibitif. L'objectif officiel reste d'améliorer la qualité de l'air. Mais que se cache-t-il vraiment derrière cette façade écologique? La réalité consiste à forcer le renouvellement du parc automobile vers des technologies imposées par l'Union européenne, au détriment de la liberté de choix et du bon sens mécanique. Le principe fondamental des ZFE repose sur une classification simpliste. Plus votre véhicule est ancien, plus il est présumé polluant, indépendamment de son état réel ou de son usage effectif. Cette logique bureaucratique ignore totalement la réalité technique. Un diesel Euro 4 de 2008, parfaitement entretenu et utilisé principalement sur route, se retrouve ainsi dans la même catégorie qu'un véhicule négligé ou malmené. Les véhicules essence immatriculés avant 1997 et les diesels avant 2001 sont purement et simplement déclarés non classés, interdit de facto dans toutes les ZFE. Les diesels de 1997 à 2000 héritent du Crit'Air 5, ceux de 2001 à 2005 du Crit'Air 4, tandis que les diesels de 2006 à 2010 et les essences de 1997 à 2005 obtiennent le Crit'Air 3. Cette classification officielle condamne brutalement des millions de véhicules parfaitement fonctionnel. L'hypocrisie de ce mécanisme éclate quand on analyse les performances réelles des motorisations concernées. De nombreux diesels anciens, avec leur mécanique simple et robuste, consomment moins et durent plus longtemps que les motorisations récentes surchargées d'électronique. Un bon vieux 1,9 litre TDI ou un 2 litres HDI de première génération peut facilement dépasser 300 000 km avec un entretien classique, là où certains moteurs récents montrent des faiblesses avant 100 000 km. Mais cette réalité technique n'intéresse pas les bureaucrates de Bruxelles, qui préfèrent leur tableau théorique aux performances mesurées sur route. La géographie des ZFE dessine une France à deux vitesses, créant des inégalités territoriales criantes. Le Grand Paris, encerclé par l'A86, bannit déjà les non classés Crit'Air 5 et 4. Les Crit'Air 3 suivront inexorablement selon une trajectoire programmée d'ici 2025. Lyon, Grenoble, Strasbourg, Marseille, Toulouse, Montpellier, Nice, Rouen, Reims déploient leur propre calendrier d'exclusion selon le principe du rouleau compresseur. Chaque métropole adapte le rythme selon ses contraintes politiques locales, mais la destination reste identique, avec l'éviction progressive de tout véhicule ancien. Cette multiplication géographique crée un labyrinthe réglementaire véritablement kafkaïen pour les usagers. Les dérogations existent sur le papier, pour les artisans, les PMR, les collections, mais elles restent temporaires, contingentées et bureaucratiquement complexes à obtenir. L'exception confirme la règle d'exclusion générale imposée à tous les autres automobilistes. L'arsenal répressif accompagnant les ZFE témoigne de la détermination implacable du dispositif. Les amendes s'élèvent à 68 € pour les véhicules légers, 135 € pour les poids lourds. Un simple épisode de mauvaise qualité de l'air peut bloquer votre véhicule, même hors zone habituelle. Le préfet déclenche les radars automatiques, verbalise. La flexibilité géographique disparaît au profit d'un contrôle total des déplacements individuels, selon des critères météorologiques imprévisibles. Le contrôle technique subit simultanément un durcissement ciblé, spécifiquement contre les véhicules d'ancienne génération. Les seuils d'opacité pour les diesels se resserrent drastiquement. Le témoin moteur devient éliminatoire. La vérification des systèmes de dépollution se systématise. FAP, EGR, AdBlue. Tout défaut, même mineur,
condamne à la contre-visite coûteuse. Cette évolution du contrôle technique n'est pas neutre, puisqu'elle frappe prioritairement les véhicules anciens, dont les systèmes de dépollution vieillissent naturellement mal. Les mécaniques simples d'autrefois, avec leurs diesels sans AdBlue ou leurs essences atmosphériques, résistent pourtant mieux aux années que les architectures modernes surchargées d'électronique fragile. Un moteur à chaîne de distribution sans injection directe ni turbocompresseur peut traverser les décennies avec un entretien de base accessible à tous les mécaniciens. Mais ces qualités éprouvées de robustesse ne protègent pas de l'ostracisme réglementaire aveugle. La solidité mécanique devient paradoxalement un handicap face aux nouvelles normes administratives. La fiscalité complète ce dispositif d'éviction par l'ajout de nouvelles taxes spécifiquement orientées contre l'ancien. Les entreprises découvrent la taxe sur les véhicules polluants, qui remplace la TVS en pénalisant lourdement les parcs anciens, même parfaitement entretenus. Les particuliers important un véhicule ancien subissent le malus CO2 à la première immatriculation française, même pour une voiture d'occasion. Chaque transaction devient un piège fiscal supplémentaire pour décourager la conservation des véhicules d'époque. Le stationnement parisien illustre parfaitement cette logique punitive, avec ses tarifs voitures lourdes pouvant atteindre 18 € l'heure en centre-ville. Officiellement, dirigée contre les SUV, cette mesure frappe en réalité tous les véhicules dépassant certains gabarits, incluant de nombreuses familiales anciennes parfaitement légitimes. L'exclusion sociale par le prix complète ainsi l'exclusion réglementaire par l'âge du véhicule. Cette offensive réglementaire coordonnée témoigne d'une stratégie industrielle déguisée. Les constructeurs automobiles confrontés à la saturation des marchés matures trouvent dans ces réglementations un formidable accélérateur de renouvellement forcé. Bruxelles impose, l'industrie applaudit, les consommateurs payent la facture sans broncher. L'argument écologique masque cette réalité économique bien terre à terre. Car la fabrication d'un véhicule neuf génère l'équivalent de 5 à 10 tonnes de CO2, selon les modèles et leur complexité technologique. Conserver un ancien bien entretenu peut s'avérer plus écologique que le remplacer par un neuf. Mais cette analyse de cycle de vie complet n'intéresse pas les promoteurs de ZFE, focalisés uniquement sur la pollution locale d'échappement. L'exemple d'Oslo, pourtant championne européenne du véhicule électrique, avec 84% de véhicules neufs électrifiés selon les dernières statistiques officielles, illustre les limites de cette approche simpliste. Malgré cette transformation radicale du parc automobile, la qualité de l'air norvégienne reste décevante, avec 95 jours de dépassement du seuil PM10 contre 35 recommandés par l'Union européenne. Les particules d'usure des pneus et freins, amplifiées par le poids supérieur des véhicules électriques, compensent partiellement les gains théoriques d'échappement. Cette réalité technique complexe échappe complètement au dogmatisme des ZFEM françaises. Le dispositif préfère la simplicité réglementaire avec son équation simpliste. Ancien égale sale, récent égale propre. Cette classification ignore les progrès considérables des carburants modernes, l'amélioration des lubrifiants, l'évolution des pratiques d'entretien. Un diesel moderne, au gazole actuel, parfaitement réglé, émet infiniment moins qu'un diesel identique des années 90. Mais cette nuance technique disparaît dans la machine réglementaire implacable. La résistance à cette offensive passe d'abord par la connaissance précise de votre situation personnelle. Vérifiez votre classification critère via le certificat d'immatriculation. Identifiez les ZFEM de vos déplacements habituels. Anticipez leurs évolutions calendaires programmées. La cartographie officielle évolue constamment, chaque métropole ajustant son rythme selon les pressions politiques locales et les échéances électorales. Pour les véhicules de collection, la carte grise spécifique offre certaines protections relatives mais fragiles. Accessible après 30 ans d'âge, elle ouvre droit à des dérogations locales, variables selon les préfectures et leur interprétation des textes. Mais attention, cette protection reste fragile et non universelle sur le territoire. Les professionnels disposent de dérogations temporaires spécifiques pour les artisans, les personnes à mobilité réduite, les véhicules d'intérêt général. Ces dispositifs d'exception confirment ironiquement que l'efficacité opérationnelle peut primer sur la date de fabrication. Mais ils restent contingentés et bureaucratiquement lourds à obtenir. L'administration donne d'une main ce qu'elle reprend systématiquement de l'autre. L'évitement géographique devient une stratégie de contournement pour les utilisateurs occasionnels des centres-villes. Parking de rabattement, transport en commun, planification minutieuse d'itinéraires alternatifs,
l'automobiliste possesseur d'un véhicule ancien développe des réflexes de contournement sophistiqués. Cette adaptation comportementale forcée témoigne de l'efficacité dissuasive du dispositif, indépendamment de son impact environnemental réel et mesurable. Pour les véhicules utilisés principalement hors ZFE, les mécaniques simples restent un atout majeur pour la longévité. Diesel sans AdBlue, essence atmosphérique à chaîne de distribution. Ces architectures éprouvées traversent les années avec un entretien minimal, accessible partout. Évitez les petits turbo-essences fragiles comme les 1,2 litre PureTech à courroie humide. Privilégiez les moteurs éprouvés de marques japonaises réputées pour leur simplicité et leur fiabilité exemplaire. L'entretien préventif devient crucial pour maintenir la conformité au contrôle technique durci, spécialement conçu pour éliminer les anciens FAP, EGR, système AdBlue. Chaque composant de dépollution doit fonctionner parfaitement lors du passage au contrôle. Un usage autoroutier régulier aide à maintenir ces systèmes fragiles, contrairement aux trajets urbains courts qui les entassent rapidement. Paradoxalement, les véhicules bannis des centres-villes y fonctionnent techniquement mieux qu'en périphérie. L'analyse du marché de l'occasion témoigne d'une distorsion croissante entre zones ZFE et territoires encore libres. Les véhicules critères 3, 4 et 5 décotent brutalement en métropole, mais maintiennent leur valeur en zones rurales épargnées. Cette divergence géographique artificielle crée des opportunités pour les acheteurs ruraux et des pertes sèches pour les vendeurs urbains contraints. Le marché automobile français se fragmente territorialement selon des lignes purement administratives. Cette fragmentation profite paradoxalement à certaines mécaniques robustes, injustement sanctionnées par l'âge. Les bons diesels anciens, exclus des villes, mais parfaits pour les grands rouleurs ruraux, trouvent une seconde vie méritée. Toyota, Honda, Mazda. Ces marques japonaises, réputées pour leur fiabilité légendaire, voient leurs anciens modèles recherchés par les connaisseurs avertis. 2030 apparaît comme une échéance critique, où même les critères 2 pourraient être menacés dans certaines zones centrales. Face à cette offensive programmée et coordonnée, la défense passe par plusieurs stratégies complémentaires. L'évitement géographique pour les usages occasionnels, l'optimisation mécanique pour les véhicules conservés, l'anticipation réglementaire pour les projets d'achat futurs. Mais surtout, la compréhension que cette évolution dépasse largement le simple enjeu environnemental pour toucher directement à la liberté fondamentale de circulation. La résistance intellectuelle à cette dérive réglementaire devient un enjeu démocratique majeur pour notre société, car accepter que l'âge d'un objet détermine automatiquement son droit d'existence ouvre dangereusement la voie à tous les excès technocratiques futurs. Aujourd'hui l'automobile, demain l'électroménager, l'habitat, les équipements personnels. La logique ZFE-M porte en germe une société de l'obsolescence programmée généralisée à tous les secteurs. La qualité de l'air urbain mérite certainement une attention particulière et des mesures adaptées, mais la destruction organisée de véhicules fonctionnels au profit d'une consommation forcée ne constitue ni une solution écologique cohérente, ni une politique socialement acceptable à long terme. D'autres pays européens explorent des approches plus nuancées, tenant compte de l'état réel des véhicules plutôt que de leur seule date de naissance administrative. La France automobile doit retrouver le chemin du pragmatisme technique contre le dogmatisme réglementaire aveugle. Cela suppose de résister aux facilités administratives pour privilégier l'efficacité environnementale réelle et mesurable. Un véhicule ancien, bien entretenu et utilisé intelligemment peut contribuer plus positivement à l'environnement qu'un véhicule récent mal exploité ou prématurément remplacé. Londres, Berlin, Amsterdam, Bruxelles, toutes les grandes métropoles européennes déploient des systèmes similaires, selon un calendrier remarquablement harmonisé. Cette synchronisation ne relève manifestement pas du hasard, mais d'une stratégie industrielle délibérément coordonnée au niveau continental pour forcer le renouvellement automobile selon un agenda prédéfini. La résistance passe donc nécessairement par une compréhension globale des enjeux, dépassant la seule dimension française de surface. Car les ZFE-M constituent l'application locale d'un agenda européen visant à restructurer l'industrie automobile autour de nouvelles technologies
contrôlés par les géants du numérique. Comprendre cette dimension géostratégique permet de mieux résister efficacement à l'échelon local et de développer des stratégies de résistance adaptées à l'ampleur réelle du phénomène qui dépasse largement nos frontières nationales et transforme progressivement, mais inexorablement, toute l'Europe automobile en laboratoire d'ingénierie sociale.